Si tu veux que tes vidéos accrochent dès les 3 premières secondes, qu'elles fassent des vues et surtout qu'elles t'attirent des clients, alors t'es au bon endroit. Bienvenue dans Rayon X, la nouvelle série vidéo où je passe au scanner chaque semaine la vidéo d'un entrepreneur afin de te dire ce qui bloque, ce qui fonctionne et surtout comment améliorer tout ça très rapidement et très facilement. On va analyser ensemble la forme, c'est-à-dire l'image, le son, l'éclairage, le montage, voire la miniature. Et aussi, très important, le fond, le message, la structure du message et l'impact. Et si je me permets de faire ça et d'aller aussi loin dans l'analyse vidéo, c'est parce que j'ai été 20 ans journaliste télé, caméraman et formateur vidéo. J'ai donc pu créer et analyser des milliers de vidéos et j'ai une expertise très pointue que je souhaite aujourd'hui te partager gratuitement. Allez, c'est parti pour cette première analyse. Voilà, donc on commence immédiatement avec l'analyse vidéo de Marie-Christine. Marie-Christine qui est coach et qui m'a gentiment envoyé sa vidéo pour une analyse. Donc on va commencer directement et je vais vous dire ce que moi je ferai et ce que je changerai à sa place. Allez, on commence. Donc déjà, le sujet de la vidéo, c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? Maman, c'est quoi une relation amoureuse pour toi? C'est la question. Alors, déjà, là, moi j'aurais préféré qu'elle rajoute après 50 ans. Maman, c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? Pourquoi? Parce que YouTube va analyser le titre, c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? On voit que dans sa description, elle a aussi rajouté c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? Faut pas hésiter à répéter dans la première phrase, c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? Comme ça, YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? Avec ce que tu dis dans tes premières phrases, avec le titre et avec ta description, il va comprendre relation amoureuse après 50 ans. Voilà, ce sont vraiment les mots-clés et il va mettre ça en face de personnes qui ont plus de 50 ans et qui recherchent une relation amoureuse. Donc, je pense que c'est le but recherché par Marie-Christine. Donc moi, j'aurais juste dit, donc c'est quoi une relation amoureuse après 50 ans? Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va analyser la forme, l'image, le son, l'éclairage, le montage, mais aussi le fond, ce qu'elle dit. Je vais tout analyser en même temps. On recommence. Quoi une relation amoureuse pour toi? C'est la Voilà, question. donc moi j'aurais rajouté après 50 ans et son image d'illustration, en anglais ça s'appelle un b-roll. C'est une bonne idée d'avoir mis ça. On voit que voilà, on voit que là il y a la mère et la fille, donc pourquoi pas. Mais moi je trouve qu'elle le met un peu tôt. On arrive au bout d'une seconde. Maman, c'est quoi Voilà, moi j'aurais mis un peu plus tard. J'aurais mis une ou deux secondes ou 3 secondes après parce que là, Marie-Christine, on te voit. Je m'adresse à toi parce que je sais que tu vas voir ma vidéo aussi. On te voit une seconde puis tu disparais. C'est un peu tôt. Maman, c'est quoi une relation amoureuse pour toi? C'est la question. Voilà, donc moi j'aurais mis un peu plus tard l'image d'illustration et j'aurais rajouté après 50 ans. Que m'a posée ma fille il y a quelques jours. Et Donc là c'est pas mal parce qu'on comprend que c'est relation mère-fille. je me suis dit que ce serait une très bonne idée pour faire une vidéo. Petit détail, là vous voyez le logo là, ça apporte pas grand chose en fait. Des logos dans les vidéos YouTube, moi je vous conseille de les enlever. Ou alors vous les laissez 3 secondes ou 5 secondes au début pour vous les enlever parce que ça apporte rien du tout. La personne elle va essayer de regarder le logo, elle va décrocher, elle va pas écouter ce que vous racontez. Donc c'est pas une vidéo publicitaire où on peut mettre un logo, c'est une vidéo YouTube où tu apportes de la valeur. Donc t'es pas là pour faire ta pub. Moi je l'aurais enlevé. Là, c'est bien d'avoir mis un petit générique, pourquoi pas. Il arrive un peu tôt. Il arrive au bout de, on voit, il arrive au bout de 15 secondes. Pourquoi je vous dis qu'il arrive un peu tôt? Parce que la personne qui regarde ta vidéo, elle risque de décrocher si tu mets ton jingle, ton générique au bout de 15 secondes. Et je ne sais pas si tu sais, mais YouTube, en fait, considère que ta vidéo a été vue à partir de 30 secondes. Donc, si tu fais fuir les gens au bout de 10 ou 15 secondes, que tu mets un générique trop long et que tu commences à parler de toi au bout de 10 secondes ou 15 secondes, c'est pas bon en fait. Donc moi je te conseille de mettre ton générique, pourquoi pas, mais après, absolument après les 30 secondes. Bonjour, je suis Marie-Christine Osta. Voilà, et en plus, oula, alors là l'image est floue, mais bon, ça on en reparle après. En plus, tu te présentes. Non, il faut se présenter. Faites tout ça, le générique et les présentations, après les 30 secondes. Les gens sont pas là pour voir votre générique. Je vais vous dire cash, ils s'en foutent de votre générique, hein. C'est bien de mettre un petit générique de 2-3 secondes, ça relance l'attention, mais après les 30 secondes. Et ils sont là parce qu'ils ont un problème, en fait. Ils ont plus de 50 ans, je sais pas, ils sont célibataires. Ils veulent avoir des informations sur les relations amoureuses après 50 ans. Donc, accroche-les, il faut les accrocher dans les 30 premières secondes. Tout ce qui est générique et se présenter, on le fait après. Pourquoi? Parce qu'on a accroché la personne avec son problème.
Alors attention, là, on est sur la forme. Là, c'est flou, hein. Là, ça, c'est ta caméra. Je ne sais pas si tu filmes avec un smartphone ou avec une caméra, mais on voit qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de pompage. C'est-à-dire que la caméra fait le point, elle ne sait pas s'il faut qu'elle fasse la mise au point derrière, sur l'étagère ou sur toi. Donc, tu es flou, tu es net, tu es flou, tu es net. Et ça, c'est pas bon parce que ça va faire décrocher la personne. Elle va se dire au bout de 30 secondes, j'en ai marre de suivre ça, j'en ai marre, je zappe, je vais voir une vidéo qui est pas floue, quoi. Cultivatrice de bonheur. J'accompagne les femmes de plus de 50 ans à poser les fondations solides pour construire une relation amoureuse saine, heureuse et épanouissante. Bon, la présentation, pourquoi pas, mais après les 30 secondes. Là, on arrive à 30 secondes, voilà. Mets ton générique après à 30, 35, 40 secondes et tu te présentes après. C'est bien de se présenter, par contre, comme ça, on sait à qui on a affaire, on voit si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. On voit que tu es spécialisé dans ça, donc tu es légitime pour nous parler de ce sujet. Pas de souci. Bien souvent, ça commence par une attirance, par une attraction physique. Mais comme le dit Aruna Lipsich, la voix de l'amoureux, Alors là, bon, l'image d'illustration, elle est bien, elle est un peu longue, j'aurais coupé un peu avant, mais bon, elle est bien. Par contre, là, tu cites un auteur, j'ai pas le nom, j'aurais bien aimé que le nom apparaisse, là, tu vois, là, tu as du blanc, là, en fait. J'aurais bien aimé que le nom apparaisse avec le livre, à la limite, ou tu mets une photo du livre ou une photo de l'auteur. Parce que toi, tu sais qui c'est, il y a peut-être quelques personnes qui savent qui est cet auteur, mais moi, je ne connais pas cet auteur. J'aurais bien aimé avoir une photo de lui ou de son livre. Alors, ces 3 piliers, donc le premier, Ouais, les 3 piliers arrivent un peu tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 piliers. Tu en parles au début, tu en parles dans ta description. Tu devrais en parler aussi dans ton titre, on verra après pour le SEO. Les 3 piliers arrivent au bout de 1 minute 40, c'est un peu tard. Une fois que tu as fait ton introduction, que tu as accroché pendant 30 secondes, tu te présentes, 10 secondes, tu mets ton générique, 3 secondes, et après, tu annonces, voilà, dans cette vidéo, je vais vous citer les 3 piliers pour X, Y, Z. Voilà. Et ils arrivent un peu tard, les 3 piliers. premier, ce qui me semble être véritablement le plus intéressant et le plus important à travailler. Alors évidemment, une fois que cette attirance physique s'est faite, on va creuser. Et donc, la première chose à creuser, eh bien, ça va être le côté intellectuel, le côté échange, le côté tout ce qu'on va pouvoir discuter avec l'autre personne. Donc c'est là évidemment que l'on va chercher à voir quels sont ses centres d'intérêt. Est-ce que les centres... Voilà, pour le premier pilier, c'est bien d'avoir mis un b-roll, une vidéo d'illustration, pas de souci. Moi, je l'aurais écrit en fait. Soit tu floutes l'image et tu l'écris en gros, premier pilier, et tu mets ce que c'est. Soit tu l'écris là, profite que tu as du blanc là, tu écris noir sur blanc, tu écris pilier numéro 1 et tu laisses 5-6 secondes à l'image. Voilà. Il faut vraiment le noter, le pilier. Il faut que la personne elle comprenne qu'on est dans le premier pilier et que tu vas développer le premier pilier. d'intérêt sont les mêmes que les nôtres, quelles sont ses valeurs, pour savoir si on a des valeurs qui sont communes, quel est son parcours de vie éventuellement aussi, voir s'il y a des Voilà, tu as fait un petit zoom au montage, pourquoi pas, ça dynamise un peu la chose. similitudes, bref, tout ce qui va pouvoir nous raccrocher, nous... Juste le problème, quand tu fais un zoom, tu vois encore plus que tu es flou en fait. En fait, tu vois au niveau de tes lunettes et de tes yeux, là ça doit être net. Voilà, la mise au point, je ne sais même pas où elle est même pas derrière en fait. Donc là, ta caméra, elle est perdue, elle ne sait pas où faire la mise au point. Et c'est dommage parce que quand tu regardes une personne dans la vraie vie, tu la regardes dans les yeux. Si elle a les yeux, elle a les yeux flous, ça arrive jamais, mais si elle a les yeux flous dans la vraie vie, tu vas pas la regarder pareil. Et là, c'est pareil. La personne qui accroche avec toi dans ta vidéo, elle te regarde dans les yeux. Il faut vraiment que tes yeux soient nets. Donc, fais attention à la caméra la prochaine fois. Ça doit être un réglage dans la mise au point automatique. pour rapprocher l'un l'autre d'un point de vue intellectuel Bon, bien, tu as fait un petit zoom, là, tu fais un petit dézoom au montage, pourquoi pas. et discussion. Le deuxième pilier que je vais avoir en importance, ça va être le côté émotionnel. Pareil, deuxième pilier, tu mets pilier numéro 2, l'émotion, ou le côté émotionnel. Mais il faut vraiment rajouter du texte de temps en temps pour relancer l'attention. Tu mets des vidéos d'illustration, c'est bien. Tu fais des petits zooms, des dézooms, c'est bien. Il faut relancer l'attention toutes les 10 à 15 secondes, sinon la personne, elle décroche. Mais tu mets pas de texte. Moi, j'aurais mis pilier numéro 2, voilà, et tu mets le nom du pilier dessous. Il faut mettre des petits textes qui apparaissent et qui disparaissent. Tu le laisses 5 secondes dans l'image, c'est parfait. Est-ce que je peux partager avec cette personne que je rencontre des choses qui sont importantes pour Très bien, partage. On voit des gens qui partagent un verre, un moment convivial, c'est cool. Bravo, tu illustres ce que tu dis avec des images, avec une vidéo d'illustration, c'est parfait. moi? Et là, évidemment, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur les niveaux d'intimité relationnelle, sur les niveaux de communication, parce qu'évidemment, les choses qui sont importantes pour vous, Quand tu dis que tu renvoies une vidéo, profite, pareil, que tu as du blanc là, bien visible. Mets une capture d'écran de la miniature ou de la vidéo, fais-la apparaître
que les gens comprennent et qu'ils aillent directement la voir. Voilà. Vous n'allez pas forcément les partager de but en blanc dès le premier jour, dès la première rencontre. Ça va se faire au bout de quelques jours, après justement avoir échangé sur toutes les questions intellectuelles. Alors ça c'est bien, je crois que c'est une première fois que tu le fais, tu parles avec les mains. Pourquoi c'est bien de parler avec les mains? Parce que quand on parle avec les mains, la personne qui regarde la vidéo, elle voit du mouvement dans l'image, elle voit du mouvement. Du coup, si elle voit du mouvement, elle est attentive, son œil est un peu plus captif parce qu'elle voit du mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler n'importe comment avec les mains, mais il ne faut pas hésiter à bouger les mains quand tu parles. Voilà, ça c'est un petit tips que je vous donne. N'hésitez pas à bouger les mains de façon intelligente, bien sûr. Les différents sujets, au fur et à mesure, la relation se fait un peu plus proche, il y a un peu plus de confiance, et vous allez commencer à aborder les questions plus émotionnelles, les choses qui vous tiennent plus à cœur, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir si cet homme que vous avez rencontré, eh bien, vous pouvez lui parler de ce qui... Bon, parfait, encore vidéo d'illustration, rencontre, on voit qu'on assiste à une rencontre, tu parles de ça, donc c'est parfait. Vous tient à cœur ou pas. Évidemment, c'est des choses qui vont s'amplifier après, au fur et à mesure des mois et des années de relation. Maintenant, si dès le démarrage d'une relation, vous sentez que il y a des choses, vous ne pouvez pas le partager parce qu'il se met tout de suite à poser un jugement, à critiquer, etc. Stop. Même s'il y a une attirance physique, c'est quelque chose qui ne changera pas. Là, c'est intéressant, quand tu dis stop, moi j'aurais mis un panneau stop à gauche, que tu trouves une photo, une vidéo d'un stop en fait. Pourquoi pas? C'est un moyen de, voilà, pour qu'on comprenne que vraiment stop, on insiste dans la voix et dans le visuel aussi. Chez la personne, et vous ne pourrez pas le changer. Donc c'est important d'oser mettre fin à une relation qui commence parce que vous sentez que les choses ne peuvent pas se partager. Et puis évidemment, ce troisième pilier qui est aussi important. Alors là, tu passes au troisième pilier. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais entre les piliers, ça serait bien de mettre une transition. Tu mets vraiment une transition, par exemple, l'image qui est disparue sur la gauche et qui apparaît sur la droite. Mais dans ton logiciel de montage, essaye de trouver une transition. Transition au blanc, transition au noir, transition au flou. Voilà, pour qu'on comprenne qu'on est dans le troisième pilier, surtout qu'il ne les a pas notés, les piliers, quelque part en texte. Donc, essaye de trouver une transition entre chaque partie. Si tu as 3 parties, apparemment, tu as 3 parties dans ta vidéo puisque tu parles de 3 piliers. Donc, entre chaque partie, mets vraiment une transition. Voilà, une transition physique au montage. Avec, pourquoi pas, un effet, un whoosh ou un effet sonore. Qui est le côté attirance physique, évidemment. Voilà, donc là, moi, j'aurais mis, encore une fois, pilier numéro 3, l'attirance physique. Voilà, il faut vraiment l'écrire noir sur blanc. C'est très, très, très important. Vraiment, si on n'a pas envie... Pourquoi c'est important? Parce que ça va ancrer dans le cerveau de la personne qu'on est dans le pilier numéro 3. Si tu le laisses écrit quelques secondes, la personne, elle va comprendre. Après, ça peut disparaître. Elle saura qu'on est dans le pilier numéro 3. Ça, c'est important. Alors, ça peut rester une relation platonique, une relation juste intellectuelle, juste une belle amitié, peut-être. Et ça peut être sympa aussi. Maintenant, évidemment, si on veut aller un peu plus loin dans la relation et construire aussi un corps à corps, c'est vrai que ça, c'est important. Donc, je vous rappelle mes 3 piliers. Alors ça, c'est une très bonne chose. Marie-Christine, je m'adresse à toi, mais je m'adresse aussi aux autres. C'est une très bonne chose de résumer à la fin. Quand vous avez 3 piliers ou 5 piliers, bon, si vous en avez 20, c'est difficile de tout rappeler. D'ailleurs, je vous déconseille de faire 20 ou 25 piliers ou sujets parce que ça sera trop long. Autant faire plusieurs vidéos. Mais quand tu as abordé 3 choses dans ta vidéo, c'est bien à la fin de résumer. Voilà, mais de résumer une phrase. Voilà, 3 piliers. Le premier, c'est ça. Le deuxième, le troisième. Ça, c'est très bien. Donc le premier, intellectuel. Tous les échanges, toutes les choses que l'on va pouvoir partager intellectuellement, parce que c'est ça aussi qui va nourrir la relation sur le long terme. Le deuxième pilier... C'est bien parce que tu cites le pilier et tu donnes en une phrase, tu expliques ce que c'est. C'est très bien. Ça va être le côté émotionnel. Est-ce que je peux partager des choses qui sont un peu plus personnelles, un peu plus intimes, avec la personne que je commence à rencontrer, avec celle avec qui je commence à faire connaissance, ou pas? Et si je peux pas, on arrête. Et le troisième pilier, évidemment, c'est en général le premier qui nous alerte sur le fait que tiens, je suis attiré par telle personne, ça va être le côté physique. Là, ce sont juste les hormones qui parlent, c'est juste une attraction chimique. Et donc cette attraction chimique, c'est important d'aller y mettre de la conscience dessus, sinon ça peut très très vite s'éteindre. Alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 3 piliers, si ces 3 points sont importants pour vous ou pas, s'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous dans la construction d'une relation amoureuse,
au plaisir d'échanger sur le sujet. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, évidemment à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour se retrouver la semaine prochaine. Alors attention, ça tout le monde fait l'erreur. À la fin, il faut jamais oublier l'appel à l'action, le call to action en anglais. Là, tu as plusieurs appels à l'action. Tu poses une question à ton spectateur pour l'inciter à mettre un commentaire pour qu'il parle du pilier qu'il a le plus marqué dans la vidéo. Tu dis aussi que si la personne veut travailler avec toi, donc là tu vends ton coaching entre guillemets, elle te contacte. Et tu demandes aussi de s'abonner, d'activer la petite cloche. Ça fait beaucoup d'appels à l'action. Moi, je vous conseille à la fin, vous êtes sur un appel à l'action à la fin. Ça ne t'empêche pas, par exemple, à la fin, tu peux dire, si vous voulez aller plus loin, sachez que moi, je fais du coaching dans ce domaine-là, je peux vous débloquer, vous aider, etc. Donc là, tu fais ton appel à l'action vers ton accompagnement, vers ton service payant. Ça ne t'empêche pas, au début, au milieu de la vidéo, de dire, voilà, par exemple, à la fin du premier pilier, tu peux dire, voilà, si mon premier conseil sur le premier pilier vous a aidé, abonnez-vous. Activez la petite cloche et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça, c'est le petit appel à l'action. Et le gros, tu le fais à la fin où tu renvoies vers ton coaching. Voilà. Mais il ne faut pas mélanger à la fin 3 ou 4 appels à l'action parce que la personne, c'est toujours pareil, si tu lui demandes de faire 3 ou 4 choses, elle ne fera rien du tout. Si tu lui demandes de faire juste une chose, il y a plus de chances qu'elle le fasse. Et non, à la fin, ça ne sert à rien de remettre ton générique. Le générique, c'est 3 secondes, c'est après les 30 premières secondes, comme j'ai déjà dit. Donc à la fin, ça ne sert à rien de remettre ton générique. Il faut qu'on termine sur un joli sourire de toi, même si là tu fais un joli sourire, mais un joli sourire de toi de la vidéo. Voilà. Donc, ne mettez pas à la fin le générique, ça sert à rien. On l'a déjà vu une fois en plus. Et tu nous dis en fait, dans cette vidéo, j'aborde les 3 piliers essentiels pour une relation amoureuse et saine. Moi, j'aurais plutôt titré comme ça. J'aurais plutôt marqué comment avoir une relation amoureuse et saine. Et je pense que au niveau SEO et au niveau captation, tu aurais beaucoup plus de personnes si tu disais dans ton titre, c'est quoi une relation saine et amoureuse après 50 ans. Voilà. D'ailleurs, on va le vérifier avec un outil que je vous conseille qui s'appelle TubeBuddy. Hop, voilà. On va dans TubeBuddy, il y a plusieurs outils. Hein. Moi, j'utilise Keyword Explorer. Si on copie ton titre, on va voir un petit peu le score de viralité. Tu vois, tu es à 31 sur 100. Donc, c'est pas très recherché. Par contre, au niveau compétitivité, il y a très peu de concurrents font ce type de vidéo. Par contre, tu as 31 sur 100. Si on changeait et qu'on mettait, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on mettait une relation amoureuse saine, voilà. Après 50 ans, on va faire le même exercice. On va aller dans TubeBuddy et on va taper comment avoir une relation amoureuse saine. On va déjà voir ce que ça donne. Je pense que ça sera beaucoup plus élevé. Ouais, déjà de 31, tu gagnes 10 points, tu passes à 41 et on va préciser après 50 ans. Et là, tu devrais gagner quelques points. Ah non, on perd. Ça va te renvoyer vers les concurrents qui ont fait le même type de vidéo avec les mêmes mots-clés. Et tu vas regarder, tu vois là par exemple 450 000 vues, mes 3 conseils pour bien débuter une relation amoureuse. Tu pourrais essayer les 3 piliers d'une relation. On va essayer les 3 piliers d'une relation amoureuse après 50 ans. Pourquoi pas, tu vas voir les 3. Ou alors les 3 conseils d'une relation amoureuse, on va virer saine, après 50 ans. On va voir ce que ça donne. Il faut faire des essais en fait avec ce logiciel. Voilà, déjà 46% de viralité. Donc tu as déjà gagné 5 points. Donc voilà, après je te laisse t'amuser. Mais voilà, moi j'aurais juste changé le titre. Voilà, par rapport à ce que je vois dans la description. J'espère que cette analyse complète t'aura apporté un vrai déclic. Tu connais maintenant ce qui capte l'attention, ce qui bloque et comment améliorer tout ça. Et si tu es encore là à me suivre jusqu'au bout, c'est que tu es conscient qu'une vidéo bien pensée, bien construite va t'amener un flot continu de clients. Et si tu veux passer à l'action, créer des vidéos qui attirent naturellement les clients, je peux t'accompagner. J'ai créé un accompagnement sous forme de coaching où je te coach chaque semaine pendant 3 mois en tête-à-tête. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, sous cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.